Le soleil s'est levé sur Tchourourou, un climat tempéré. Dans ce village sous les montagnes du Guéra, dame amenée, la trentaine entamée est au four et au moulin pour le bien de sa petite famille. Puiser de l'eau, faire du feu pour préparer à manger, c'est son quotidien. Cette mère au foyer ne s'arrête pas aux travaux ménagers. Ayant quitté l'école au cours préparatoire faute d'encouragement, décide de sortir de l'obscurité dans laquelle elle était plongée. Savoir lire et écrire. Elle a rejoint le programme d'alphabétisation du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad par SAT. Déterminée, elle a joint la gestion de son foyer, les travaux champêtres et apprentissages jusqu'à sa certification comme monitrice de niveau 1. J'ai abandonné les cours en classe de CE1 quand j'étais petite. Avec l'arrivée du programme d'alphabétisation, j'ai intégré le groupe. Cela m'a permis de reprendre le niveau 1, 2, 3 jusqu'à ma certification. Aujourd'hui, je sais lire, écrire et compter. Je peux même contrôler le carnet de notes de mes enfants. Et aussi dans mes activités commerciales, je peux écrire le nom de mes clients et gérer le registre. Le programme d'alphabétisation m'a montré plusieurs autres valeurs, comme prendre soin du foyer, de mes enfants et aussi l'importance des études. Je compte continuer si l'occasion se présente car les études sont très importantes. En cette matinée, c'est les autres femmes du village qui viennent chez elle apprendre à lire, écrire et compter. Elle accueille et installe ses apprenantes de tout âge dans ce hangar de fortune qui leur sert de salle de classe. Irène, Pile, Lémit. Et puis, les pilons, un canari, Irène, l'ave, les mille. Nous avions commencé depuis 2016 avec le projet FIDA. Et à date, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu encadrer en termes d'alphabétisation, nous avons pu encadrer 35 546 personnes, dont 24 658 femmes. Ça, c'est l'ensemble des personnes qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des appuis en matière d'alphabétisation. Donc, ce sont des gens qui sont inscrits dans les centres d'alphabétisation. Maintenant, à date, nous avons 5 451 personnes qui ont été déclarées certifiées, donc qui ont été déclarées alphabétisées, parmi lesquelles il y a 3 468 femmes. Ça, c'est pour ce qui concerne l'ensemble vraiment de l'intervention de la FAPLN avec le projet FIDA. Le projet finance, depuis l'identification des moniteurs jusqu'à leur formation, le projet finance aussi l'impression des supports didactiques, donc tous les livrets et tout le consort que nous utilisons dans le cadre d'alphabétisation. Le projet finance aussi les équipements, donc les tableaux, les nattes et aussi les fournitures. Donc nous avons comme fourniture, nous avons de la craie, nous avons des cahiers pour les préparations des cours des moniteurs, nous avons les bics, tout ce qui est fourniture. Donc le projet finance aussi bien les équipements, les fournitures, que les supports didactiques eux-mêmes. Et donc
le projet prend aussi en charge le personnel de mise en œuvre. Donc nous avons comme personnel, nous avons les moniteurs, comme la monitrice ici présente. Donc nous appelons l'encouragement. Donc l'encouragement des moniteurs provient aussi du projet. Et aussi le personnel d'encadrement dont nous avons les superviseurs qui sont effectivement chargés de l'aspect purement pédagogique, dont ils sont chargés de faire l'encadrement pédagogique. Le programme alphabétisation mis en place par le PARSAT, financé par l'État tchadien et le FIDA, a porté ses fruits. Des milliers de personnes sont formées et surtout des femmes qui sont les motrices de développement. Avec les autres rubriques qui s'ajoutent, à travers d'autres formations spécifiques, ces femmes seront capables de pérenniser ces actions salvatrices qui concourent à lutter contre la précarité. Ne dit-on pas que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation?